est-ce qu'on choisit sa place si on a terminé un premier de sa batterie? Oui, c'est comme ça. C'est exactement ça. Donc ça commence bien pour Pinkman et pour les tacteurs. Ils vont avoir un bon numéro. Alors il a réussi à gagner facilement avec le 10. Là, il aura un des numéros de corde. On va voir ce qu'ils vont choisir. Je crois que c'est de 1 à 5. Excellent. Ils doivent choisir de 1 à 5. Bon, de toute façon, c'est forcément un de ces numéros-là que choisira l'entourage de Pinkman, puisque ce sont les meilleurs numéros. Alors Pinkman n'aura le droit de choisir, pas les autres, hein, en revanche, qui seront tirés au sort. Donc c'est pour ça qu'il fallait gagner. Maintenant, gagner avec un numéro 10 à quoi, à 2 heures de la finale, il faut se donner, quoi. Donc ça, gagner, mais à quel prix? C'est la question. Maintenant, on le disait, la mentalité américaine est un peu différente de la nôtre. C'est la victoire. Oui, après, s'il peut gagner aussi facilement avec le 10, quand il aura le 1 ou le 2, on va imaginer, ça peut bien se passer. Voilà, aussi. mais tout dépendra aussi de sa récupération, bien sûr, même si ce ne sera pas le seul dans ce cas, hein, puisque les autres aussi se sont donnés. Oui, exactement. Mon Jamie Taktar a eu une vingtaine ou une trentaine de partants dans l'Ambletonienne, et à mon avis, il sait comment il faut faire. Vous avez tout à fait raison, Christine. C'est vrai que c'est important. Il a bien sûr l'expérience, il sait comment gérer tout cela. Pinkman, donc, qui a gagné brillamment la première batterie et désormais place à la deuxième batterie qualificative. Et là, le plus dur à gérer, ça sera pour Yannick Gingras. Hein, puisqu'il est le partenaire de Mission Brief, le numéro 2, grande favorite de la batterie. Mission Brief, une pouliche qui tente sa chance face au mâle aujourd'hui dans l'Ambletonian. C'est quelque chose de rare. Elles sont assez peu à l'avoir tenté. La dernière jument qui a gagné l'Ambletonian se nomme Continental Victory. C'était en 1996. Et le pari est beau parce que Mission Brief n'avait qu'à courir pour gagner les Oaks, où il y a 500 000 $ quand même d'allocation. Et finalement, son entourage, pour le sport, parce que c'est comme ça qu'on nous l'a vendu, pour le sport, a choisi de tenter sa chance face au mâle aujourd'hui. C'est une vraie championne. Son record, c'est 1,87 et attention, c'était à 2 ans. Elle aurait presque pu gagner l'Ambletonian l'année dernière, en fait. Vu ses chronos, en tout cas, elle a fait des chronos qui lui donnaient une chance de gagner un Ambletonian face aux 3 ans. En plus, avec elle, il y a eu beaucoup d'indécis au début de cette année. D'ailleurs, on peut le voir dans sa course. Oui, on va regarder sa course de référence, en effet, de Mission Brief. Alors, elle était tellement superbe l'année dernière. Elle a eu du mal à trouver la cadence, la bonne cadence. Elle a eu du mal à trouver ses bonnes allures, dû à un petit problème. Mais là, on voit ça justement. Donc c'est pas forcément une course impressionnante pour la jument Mission Brief ce jour-là, puisqu'elle allait être dominée, mais c'est une jument qui, vous l'avez dit, a vraiment eu du mal au début de sa saison. Oui. Exactement, donc c'était le 30 mai dernier où elle gagnait donc cette course associée à Yannick Gingras. Oui, c'est sa victoire, c'est une victoire en fait qu'on a en effet. C'était une course New Jersey Sire Stakes, c'est les courses, le chemin classique pour les 3 ans et aux États-Unis. La dernière fois, sa dernière course, c'était le Swag Memorial, c'était à Vernon Downs, une piste un peu particulière, mais où on peut bien préparer l'Ambletonian quand même. Pinkman l'a préparé là-bas aussi et a s'imposer, et c'est là qu'on a vraiment pris la décision finale de la courir dans l'Ambletonian face au mâle. En effet, donc elle avait gagné ce jour-là, mais voilà, on peut vous dire qu'elle a eu un peu plus de mal, elle a été moins brillante, elle a fait des fautes lors de courses d'entraînement un petit peu. Et c'est une jument donc, qui avait fait tellement de belles choses l'an passé que tout le monde se disait oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, c'est fini, Mission Brief, c'est fini. Et la dernière fois, elle a gagné brillamment dans le Zweig Memorial. Et en effet, ce jour-là, son entourage a donc décidé de tenter sa chance aujourd'hui face au mâle. D'ailleurs, on a rencontré, Christine, cette semaine, le premier garçon dans le New Jersey de Ron Burke. C'est Shannon Murphy. On va pouvoir l'écouter. Il nous parle justement de Mission Brief, qui est donc la favorite de la deuxième batterie qualificative à l'Ambletonian. On a décidé d'affronter les mâles pour la beauté du sport. Ça fait le buzz, la fille contre les garçons. Dans le galop, on en fait toujours tout un truc, mais au trot, c'est rare. Il y aura peut-être 5 ou 10 000 personnes en plus pour la voir. On le fait surtout pour le sport et je pense qu'on a le cheval pour tenter le coup. C'est un grand défi, mais on a hâte d'y être. Je pense qu'on peut réussir ce pari. Elle en est capable. C'est beaucoup de pression, c'est vrai, mais ça fait partie du jeu. Cette semaine a été assez agitée. Ron a passé toute la semaine ici pour s'occuper des médias. Notre chaîne de course a passé plusieurs jours ici également. Une grande chaîne généraliste CBS est venue aussi. On a reçu des Suédois. Bref, Ron a été bien occupé.
Mission Brief a passé une très bonne semaine. Elle a bien travaillé. On ne pourrait pas être plus satisfait de sa préparation. On y croit, mais il faut que la chance également soit avec nous. Elle est géniale. Elle n'a jamais aussi bien travaillé. En fait, on a eu du mal à la retrouver cette année parce qu'elle avait des problèmes de dos. Elle avait du mal à trouver la bonne cadence et elle n'était pas aussi bien d'allure que l'année dernière. On a beaucoup travaillé pour l'assouplir. Elle a vu un ostéo et un vétérinaire qui se sont démenés pour trouver son problème et elle va mieux de jour en jour. Elle était à peu près à 90% la semaine dernière. Elle sera à 100% samedi. Mission Brief donc qui va tenter l'exploit de battre les mâles aujourd'hui. Mission Brief, c'était une 2 ans, on l'a dit, exceptionnelle, hein, Christine. Le terme peut paraître exagéré, mais il ne l'est pas vraiment. Elle avait trotté 1,53 à 2 ans. Ça nous fait un chrono de 1,87. Juste pour situer, le meilleur chrono à ce jour réalisé par un 2 ans mâle, c'est 1,53,2. Il y avait 3 secondes d'écart entre le chrono de Mission Brief par rapport au meilleur chrono qu'a jamais réalisé un mâle de 2 ans. C'est vraiment une jument qui est exceptionnelle. Alors on peut se dire qu'elle était précoce, ceci, cela, mais sa dernière course est tellement bonne qu'on a l'impression de l'avoir retrouvée. Et elle va vraiment être à 100%. Donc toute l'écurie de Runberg nous l'a confirmé. Elle a travaillé de façon excellente. Toute la saison, on en parlait un peu parce qu'elle n'était pas très belle, elle n'avait pas très beau poil. Et là, elle est juste magnifique. On en parle beaucoup, il y a beaucoup de monde sur l'hippodrome. Hier, on parlait de Mission Brief dans le New York Times. On parlait d'elle, on parlait aussi de Pinkman, mais la une, c'était sur Mission Brief. La voilà d'ailleurs, on l'a vu, Mission Brief. Jument qui est assez grande, pas du tout épaisse en revanche, hein, qui n'est pas éclatée, mais qui est assez grande et qui avait un poil magnifique hein, aux écuries. Elle est vraiment, semble-t-il, revenue en bonne forme. Elle a vraiment de beaux tissus, Mission Brief, et surtout, elle a beaucoup de vitesse et beaucoup de talent. Elle va donc tenter de marquer l'histoire aujourd'hui. Et bien sûr, pour cela, il faut passer par cette batterie qualificative. On peut également rappeler, Christine, que Shannon Murphy nous avait dit, souvenez-vous qu'on lui a demandé, tiens, il y a Habitat également, bien sûr, dans l'Ambletonian. Est-ce qu'on peut les comparer? On a bien compris tout de suite que Habitat, c'était pas Mission Brief. Et Habitat, il a très bien couru tout à l'heure. Hein. Donc, ça situe un peu le niveau de Mission Brief. Oui, exactement. Donc c'est vrai que c'est une jument exceptionnelle, une jument de vitesse, mais il n'y en a pas des comme ça. C'est une fille de Muscle Hill, c'était un champion qui allait très vite, et sa mère est par Varennes. C'est un croisement excellent et assez rare ici. Ça a été une jument de 2 ans épatante. D'ailleurs, Fabrice Soulois qui est présent pour suivre l'Ambletonian en parlait tout à l'heure. On en a un peu discuté avec lui. Il disait vraiment, je l'ai vu gagner l'an passé à Lexington, c'était incroyable. Maintenant, il disait voilà, cette année, comme tout le monde, hein, c'était moins bien, donc il faut voir. Il faut voir, pas normalement. Ce qui est bien, c'est que cette année, on a des batteries. Donc on va voir dans quelle forme elle est dans cette batterie Mission Brief. Mais c'est vrai que si elle laisse une belle impression, eh bien, ça s'annoncera explosif parce qu'elle pourrait marquer l'histoire aujourd'hui. Oui, dans son entourage, ils ne sont pas très inquiets pour les batteries parce que c'est une jument qui est dure. Même si c'est une pouliche de 3 ans, elle est dure et elle a de l'expérience. Elle a couru 17 fois pour 12 victoires. Elle a presque 800 000 $ de gains. Et elle a marché 1,87 comme on le disait. Il n'y en a pas beaucoup des comme elle. Alors on pourrait en parler toute la journée de Mission Brief, Christine, mais on va parler des autres partants qui retiennent l'attention, en commençant par celui qui avait fini 2e du Peter Houghton l'an passé et qui reste sur plusieurs bonnes courses, qui en plus est entraîné par Jimmy Takter. C'est le 7, Uncle Lass. Il est à 6 contre 1 ici aux États-Unis. C'est l'un des chevaux en vue. Oui, exactement. Bon, 5e, la dernière fois, c'était pas tout à fait ça, mais avant ça, toutes ses performances étaient bonnes. Il était 2e d'une tête seulement de Pinkman, et là, c'est une très bonne course. Avant ça, il gagnait 4 victoires de rang. Le 2e favori ici aux États-Unis, c'est un autre tacteur, c'est French Laudry, le numéro 6, qui reste sur une victoire, qui a d'ailleurs battu The Bank. Et The Bank, dans l'épreuve précédente, a très bien couru puisqu'il a été battu d'une encolure par Pinkman. Oui, French Laundry, il est au charbon depuis les premières courses de 2 ans. C'était le premier gagnant de la toute première course de 2 ans l'an dernier. C'est un cheval il était un peu moins physiquement impressionnant que les autres, mais il a beaucoup de vitesse. Parmi les entourages qu'on a rencontrés cette semaine, Christine, Hawkes Fanset présente Southwind Mozart, le numéro 8. Oui, alors il aime bien ce cheval, il trouve qu'il a tout à fait le droit de se qualifier. Sa dernière course était bon, il n'a pas beaucoup affronté les meilleurs, mais à chaque fois où il les a affrontés, il faisait des belles performances. C'est un cheval qu'il apprécie, Hawkes Fanset. Hawkes Fanset qui nous parlait en bien de Billy Flynn, qui lui a laissé une belle impression cette année. Billy Flynn, c'est le numéro 1. Il disait que ça allait être un adversaire redoutable. Pourtant, Billy Flynn est à plus de 30 contre 1. C'est un outsider.
outsider. Oui, c'est un cheval, il est bien placé pour en parler puisque le propriétaire c'est Karl-Erik Bender de l'écurie Palema avec qui Åke Svanstedt a acheté son centre d'entraînement qu'il a en Floride. Il en a un en Floride et un autre dans le New Jersey, Legend Farm, qu'il a d'ailleurs acheté à Jean-Pierre Dubois. Alors continuons notre revue d'effectifs avec un autre cheval dont on nous a parlé en bien. C'est Sam Mackey, le commentateur officiel, qui nous en a dit du bien. C'est le 9 Muscle Diamond. Et Sam Mackey nous expliquait que John Campbell, tiens c'est vrai, c'est l'occasion d'en parler, John Campbell, le célèbre driver à la moustache, il est mythique ici aux États-Unis et tout le monde le connaît bien sûr en Europe. Lui qui n'a raté qu'un Ambletonian en 25 ans à peu près. Il n'est pas là cette année parce qu'il s'est cassé le poignet. Et il tenait vraiment à driver Muscle Diamond. C'est ce que nous disait Sam Mackey. Ça l'embêtait vraiment de ne pas pouvoir driver Muscle Diamond le 9. Oui, d'ailleurs, c'est arrivé il y a 2 semaines environ. Non, il y a une semaine. Et ce mercredi, il est allé sortir des chevaux pour voir s'il pouvait quand même driver avec son poignet cassé. Il a dit que ce ne serait pas juste envers le cheval si à cause de lui ça se passait mal, parce que c'est un cheval qu'il apprécie beaucoup, qui a eu des problèmes de santé mais qui était très bon la dernière fois. Et c'est donc Tim Tetrick qui va être associé à ce cheval entraîné par Brad Beetle. Tim Tetrick, c'est l'un des drivers très chevronnés ici, c'est Bionic Man, un homme qui a une démarche un peu particulière parce qu'il a eu quelques soucis de santé au niveau de la hanche notamment. Les deux sont en titane. C'est ça, et du coup on l'appelle l'homme bionique, Tim Tetrick, placé pour l'instant en 3e position au niveau du classement des drivers ici à Meadowlands. C'est vraiment une valeur sûre, Tim Tetrick, 106 victoires à ce jour depuis le début de l'année. C'est l'un des hommes forts de l'hippodrome de Meadowlands. Oui, voilà à l'écran, c'est Cruzado della Noche, le numéro 3, associé à Örjan Kihlström qui drive pour Nancy Johansson. Nancy Johansson, c'est la fille de Jimmy Takter. Donc, qui a une écurie à White Birch Farm, juste en face de celle de Trond Smith-Hammer qui a très bien fait dans la première batterie, qui s'est classé 3e avec Donatomite. Donc Cruzado della Noche, c'est la propriété de l'écurie Courant qu'on voit souvent en France. Sa dernière course, il était 2e de Billy Flynn. Billy Flynn, c'est le cheval dont nous parlait Åke Svanstedt. C'était une plutôt bonne performance, mais ça va être compliqué pour lui à mon avis dans cette batterie. Une batterie qui va partir dans quelques instants désormais. Gros plan ici sur Billy Flynn donc, et Scott Zeroan. Voilà le Debaran Eagle et Corey Callahan. L'un des drivers également qui gagne pas mal de courses. Alors il n'est pas au niveau de Gingras ou bien sûr de Tim Tetrick, mais c'est quand même un driver que l'on voit régulièrement gagner ici à Meadowlands. Oui, Brian Sears, on l'a vu s'imposer tout à l'heure. Il sera au sulky du numéro 5, Wings of Royalty, un fils de RC Royalty entraîné par Georges Ducharme. Georges Ducharme, c'est son 2e portant dans l'Ambletonian. Il en a eu qu'un, il l'a gagné. C'était avec Royalty for Life il y a 2 ans. Ce cheval, il a dit, il n'est absolument pas de la trempe de Royalty for Life, qui était un champion qui n'a absolument pas duré longtemps, qui était au top le jour où il fallait et qui a disparu après. Mais Wings of Royalty, il a dit que c'était un cheval correct, qui est en forme. Il peut aller en finale, mais pour gagner la batterie comme la finale, il le sent pas trop. Alors on a vu Mission Brief plusieurs fois s'exercer, elle a l'air bien souple, la jument de Ron Burke, qui est le top entraîneur ici aux États-Unis. 4 pour 5, c'est-à-dire que ça nous fait une cote de 8 pour 10 ici aux États-Unis concernant Mission Brief. Ron Burke est un entraîneur donc incroyable de par les chiffres, qui est grand en taille, c'est un grand entraîneur. Il a un peu le physique d'un Paul Agort, d'un Jean-Paul Marmion pour ceux qui connaissent moins bien Paul Agort. Et c'est un homme assez calme, assez froid, je dirais, qui n'est pas trop tendu, nous disait son équipe. On a posé la question, est-ce que vous l'avez trouvé plus stressé, plus tendu? Et l'une des filles qui est là depuis un moment chez Ron Burke disait, moi je le connais bien, il essaye de garder ça en lui, il essaye de montrer qu'il est calme, il essaye de montrer qu'il est comme d'habitude, mais je sens moi qu'il connaît bien que c'est pas comme d'habitude. Oui, exactement, et on l'a croisé en début de réunion. Ron Burke, on a été lui parler, tout va très bien. Il a passé toute la semaine avec les médias, avec Mission Brief dans son écurie du New Jersey, lui qui est le plus souvent dans l'écurie de Pittsburgh. Mais là, donc hier et jeudi, il est parti un peu au calme avec sa famille. Il a laissé faire Shannon Murphy à l'écurie, mais tout va bien. Tout va bien, en tout cas c'est un gros coup de poker qu'il tente ici et bien sûr l'entraîneur qu'il est joue gros aussi, parce que bien sûr si ça rate, beaucoup vont lui dire il avait qu'à courir les Hawks, il aurait gagné. Oui. Et pourquoi il a voulu faire le malin, courir l'Ambletonian? Pourquoi? Parce que lui il dit que c'est pour le sport, c'est pour les courses, on a besoin de publicité, on a besoin de faire venir du monde et on a besoin de challenge, parce qu'il aborde cette course comme un grand événement sportif.
Et vous voyez, elle se range jamais tout derrière l'autostart parce que des fois, elle est un peu spéciale. Elle va venir se ranger à la dernière seconde. Et la dernière seconde, on y est désormais puisque la voiture accélère et c'est parti pour la deuxième batterie qualificative à l'Ambletonian avec un super départ en dehors du set Uncle Lass qui va certainement s'emparer de la tête et de la corde. Bon départ également pour Wings of Reality alors que Yannick Gingras, comme d'habitude avec Mission Brief, l'a laissé se placer, la laisse bien se cadencer. Elle est en 4e position à la corde. Elle ne part jamais forcément très vite, Mission Brief, mais ensuite elle est capable d'accélérer très violemment et d'ailleurs on sent qu'Yannick Gingras commence à la décaler pour essayer de se rapprocher. Ils sont en 26-3 pour le premier quart de mile, c'est une 6-1, c'est un peu moins vite que la première batterie. Et les choses sérieuses vont commencer car le 6 lance la course. French Laudry, l'un des 3 atouts de Jimmy Takter dans cette batterie. Et qui arrive dans son dos? Eh bien c'est la grande favorite, Mission Brief, la seule jument qui tente sa chance aujourd'hui face au mâle dans l'Ambletonian. Mission Brief qui est lancé gentiment par Yannick Gingras qui s'installe tête et corde en patron alors qu'on aborde le bout de la ligne d'en face. Le 2 Mission Brief a donc relayé en tête le 6 French Laudry. Et elle vient vraiment facilement, hein, cette championne. Elle s'installe en tête en 54-2, une 7-6 pour les premiers 800 mètres. Ça va très vite donc sous l'impulsion de cette jument qui a énormément de vitesse. Mission Brief, élue meilleure pouliche de 2 ans l'an passé aux États-Unis. Elle est en tête dans sa batterie qualificative à l'Ambletonian. En 2e position, il y a le 6 French Laudry. En 3e position, trotte toujours le 7 Uncle Lass. Les tacteurs qui sont en embuscade, mais pour l'instant, c'est la championne de Runberg qui mène la danse. Alors que le 4 Aldebaran Eagle essaye d'accélérer, mais il reste un peu là. Mission Brief, si elle va au bout comme les autres fois, elle va se balader. Une 8-8 pour le dernier quart de mile et Mission Brief entre en tête dans la dernière ligne droite. Allez, il faut faire sensation pour faire monter un petit peu l'engouement autour de cette finale. Mission Brief qui se détache et elle a créé la sensation sans problème. Oh, la championne de Runberg qui a retrouvé toutes ses sensations. Elle est étincelante. Yannick Gingras qui file au poteau sans rien demander à Mission Brief. Épatante dans cette batterie qualificative. Mission Brief qui s'impose, le 4 et 2e. La 3e place pour le 6 French Laudry. La 4e sera à voir entre les numéros 5 et 7. Alors 2, 4, 6, 7 et 5, Mission Brief, elle est épatante. Yannick Gingras lui a rien demandé du parcours. Le choix va être difficile. Si c'était le mien, je prends la jument. Le chrono est de 1,51,3, donc on est dans les mêmes temps que la batterie précédente qui était de 1,51,2. Donc on est vraiment à quelques centièmes dans le même temps. Mais quelle impression, quelle facilité pour Mission Brief. Et Yannick Gingras, qui a remporté la première batterie avec Pinkman, vient de remporter, que dis-je, de survoler la 2e batterie avec Mission Brief. Et Céline, il va devoir choisir dans quelques minutes. Alors on a écouté Christine, choisirez-vous Anthony? Alors Mission Brief pour le sport, ça va être génial, ça va être vraiment super sympa. 23h15 pour la finale. Pour assister à l'histoire. À tout à l'heure. En tout cas, déjà cet après-midi, les filles ont écrit l'histoire du côté d'Ascot. Première victoire féminine dans la Shergar Cup avec même une victoire pour la selle d'argent, la meilleure jockey pour Sammy Jobel, une apprentie qui